Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib, nouvelle vidéo setup avec nos micros de chez Synco. Voilà, je voulais te partager un petit setup qui existe qui existe déjà, hein, mais qui est vraiment pratique. Alors c'est de pouvoir avoir des micros Canon sans fil. Alors là j'ai le W-Mic, j'ai le D1. Voilà, j'ai le D1, j'ai le W-Mic TS. Voilà, donc là du coup je me retrouve avec un micro sans fil qui est relié directement aussi sur mon boîtier. Donc là, en l'occurrence, l'avantage sur ce setup, c'est que je pourrais prendre mon micro et tu vois, j'ai juste à le poser. Voilà, je parle en face, bien timbrer la voix. Je vais pouvoir emmener avec moi le setup un peu partout. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de me trimballer avec du XLR sur 20 ou 30 ou 40 mètres. Admettons sur mon boîtier, voilà, je sais pas, là j'ai un petit 100, 300. Voilà, je me mets à 300, je vais bien loin, histoire d'avoir un joli bokeh. Et ben, l'avantage, c'est que j'aurais pas besoin de tirer un câble XLR de je sais pas combien de mètres. Le D1, il est vraiment bon. Moi, je l'utilise quasi tout le temps. Le gros blimp avec le micro à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai le D2 que je vais pouvoir brancher ici en XLR. Donc là, pareil, je pourrais utiliser. C'est ça qui est bien, c'est que le gars, il pourra percher directement, sans fil, branché au boîtier. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, que ces deux micros-là, c'est vraiment ceux que j'utilise pour mes projets professionnels. Et en plus de l'avoir sans fil, donc là, je vais pouvoir, hop, tac, je vais le clipser ici. Voilà, l'histoire, elle est réglée. Merci, au revoir. Et sinon, pour revenir au KT8, à l'intérieur, donc je te disais, il y a il y a le gros. Je vais te montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, hop, on va poser ça ici pour le coussin. On dévisse à l'arrière. J'ai un peu trop vissé. Voilà. Quand tu dévisses, on enlève les deux clips. Voilà. Et là, tu vois que la suspension, elle n'a rien à voir avec les suspensions que j'ai. Tu vois, là, c'est vraiment la vraie suspension. J'ai dans le kit des élastiques de rechange. Voilà, ça permet aussi de ne pas avoir de mouvement à l'intérieur. Tu branches en XLR, le XLR ressort directement en dessous de la poignée. Et donc voilà, ça c'est un truc que j'utilise pour ceux qui font du sound design, ils connaissent. Et moi je valide. Je valide parce que là, ça change pas mal de choses, surtout quand il y a beaucoup de vent. Donc après, tu resserres ici, voilà, tac, tu refermes. Donc après, tu peux utiliser n'importe quel micro à l'intérieur, hein. Je dis pas qu'on peut utiliser que du Synco, mais tu peux utiliser n'importe quel micro. Puis voilà, ici tu peux serrer, et on remet après la dite quête. Donc celle-là, je l'ai utilisée quand il y avait beaucoup de vent. Et crois-moi que au début, je me suis dit, ouais, mais c'est sûr et certain. Je l'avais utilisé pour une review que j'avais faite. Et je me suis dit, c'est sûr, là, il y a trop de vent. On va entendre. Je suis rentré, j'ai déroché. Il n'y avait pas un pet de vent. Il n'y avait rien du tout. Donc, faut la peiner de temps en temps. Je ferai des tests en extérieur. Là, c'était juste pour te montrer un petit peu l'idée de fonctionnement. Mettre un micro canon directement, donc ça peut marcher avec les J1. J'ai voulu le mettre avec le TS parce que tu sais, avec les antennes qui qui sont déployables, on va dire que la transmission elle sera un peu meilleure. Le J1, moi je l'utilise vraiment en intérieur, tu vois, face cam pour mes vidéos YouTube, hein. De toute façon tu peux voir. À chaque fois que je fais une vidéo YouTube, j'ai toujours les G1, mais c'est vrai que les WMAC TS pour ce genre de setup, c'est vraiment cool. Et puis là sur le moniteur, je vois que ça décroche pas. Et puis de toute façon, tu le verras quand tu regarderas ma petite vidéo. Là, c'est vraiment de la démonstration de setup, hein. Et en plus, j'enregistre via mon boîtier pour voir le rendu, pour voir ce que ça donne comme rendu. Mais le plus important, ça serait d'aller faire des tests en extérieur. Donc, je testerai avec ce setup et ce setup-là, et à une distance assez lointaine avec ma focale, hein. Par exemple, je me mettrai, je pense, sur du 300,
un truc dans le genre et on va voir. Mais moi, je pense que ça va être le feu, quoi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, petite cloche de notification, même petit commentaire si tu veux avoir un peu plus d'informations sur ce genre de setup. Hein. Reste connecté parce que je reviendrai avec pas mal de setup avec les micros de chez Synco parce qu'il y a du lourd qui arrive bientôt.